Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter très simplement et de façon vraiment très courte. Je pense vraiment pas que cette vidéo va être très longue. Bon, après je dis ça à toutes mes vidéos, mais bon bref. Comment je fais pour faire des petites photos pour certains objets qui nécessitent un environnement type studio photo. En tout cas avec un fond blanc, un fond rouge, un fond vert, tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer comment je mets en place mon mini système D pour avoir un studio, presque un petit studio photo à la maison. Je vais vous le présenter de manière à ce que vous puissiez le faire tout comme moi. Je vais vous donner un petit exemple avec les Neewer 530 Pro parce que je les aime, mais en vrai vous pouvez bricoler ça avec n'importe quelle lampe de bureau au final. Bon voilà, je vais pas en dire plus. Bon voilà, je pense que je vais vous laisser là pour l'intro parce que au final j'ai pas grand chose à dire dans l'intro à part que je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup voilà, je vous laisse, je vais partir comment? Tiens, en mode ascenseur, tiens. Bon, nous voilà arrivés, donc là où je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour faire mes mini studios photo. Il n'y a pas beaucoup de prérequis, un seul truc c'est qu'il faut que ce soit globalement une surface plus ou moins comme ça. Donc globalement un mur sur lequel, enfin un mur ou une surface quelconque sur laquelle vous pouvez planter des trucs ou mettre de la pâte à fixe globalement. Et un sol, un parterre, quelque chose sur lequel votre fond va pouvoir revenir. Voilà, c'est globalement pas hyper compliqué hein, comme prérequis. Mais du coup maintenant la deuxième petite chose qu'il va vous falloir, c'est de très grandes feuilles. Bon là c'est du format raisin, donc en vrai vous n'avez pas besoin de format aussi grand. Rien que du A3 ça pourrait suffire. Mais dans tous les cas il vous faut du papier blanc, rouge, noir, kaki, tout ce que vous voulez. Parce que en fait ça dépend de la couleur du fond que vous voulez. Mais le seul prérequis c'est qu'il faut que ce soit un papier globalement lisse. Parce que si on voit toutes les rainures, genre utilisez pas du canson. Parce que forcément on va voir que c'est granulé. Et en vrai sur certaines photos ça peut être sympa. Sur certains objets en fonction du style que vous voulez donner à votre photo. Mais si vous voulez faire des photos type photo studio où on voit vraiment que votre objet, où il y a que votre objet qui doit être mis en valeur, le mieux c'est du papier le plus lisse possible. Bon du coup je vous le répète, ça c'est du format raisin, mais vous n'avez pas du tout besoin d'aussi grand. Pour petit rappel, le format raisin c'est 65 cm par 50 cm. En vrai c'est surtout utile si vous voulez prendre en photo de grosses pièces. J'ai fait une petite sélection de quelques pièces imprimées en 3D juste pour faire quelques exemples, histoire de vous montrer un petit peu quel genre de résultat on peut avoir juste avec une feuille accrochée sur un mur. Mais là par exemple pour d'aussi petites pièces il n'y a pas besoin d'aussi grand. Mais bon bref voilà, ne tergiversons pas plus, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Je vais vous montrer à peu près comment je mets mes spots. Bah écoutez, on y va, donc je vous rapproche un petit peu et je vous montre comment je place mes spots. Nous voilà dans la disposition dans laquelle je me mets d'habitude pour faire en sorte de prendre mes petites photos d'objets. C'est pas très compliqué, il y a donc les deux spots qui sont là. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des panneaux LED comme ça, vous pouvez aussi très bien le faire avec des lampes de bureau. Mais si vous le faites avec des lampes de bureau, faut que vous essayiez de bricoler le plus possible un genre de diffuseur, ou faire en sorte que ce soit pas juste un seul point qui diffuse un truc super puissant, mais faire en sorte que ce soit une surface qui au final soit un petit peu plus large. Le faire rebondir sur une feuille blanche, le faire rebondir sur de l'aluminium, j'en sais rien. Mais le fait est que si vous voulez bricoler un truc avec des lampes, il faut que la surface d'émettage de lumière, ça se dit pas, soit la plus grande possible, parce que sinon ça fait des ombres pas folles. Et dans tous les cas, si vous voulez faire des rendus vraiment, j'allais dire pro, non. Si vous voulez faire des rendus le plus potable possible, si vous voulez faire des photos un peu clean, il vous faut au moins 2 sources de lumière, ça c'est indispensable. Le mieux ça serait même 3 si vous voulez vraiment avoir un blanc super uniforme sans aucune ombre, mais en tout cas 2 ça suffit pour commencer à avoir des photos plutôt clean. Très rapidement je vais accrocher la feuille, c'est pas hyper compliqué, vraiment juste vous mettez une punaise, de la pâte à fixe, j'en sais rien, mais en tout cas tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut que ça tienne relativement bien. Voilà, donc moi je préconise la punaise si vous n'avez pas peur de faire un petit trou dans votre feuille. Ici on est en mode bricolage hein, et on est en mode économie, donc bon j'ai
spots parce que voilà, je les ai eu il y a pas longtemps donc je les utilise. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros spots, je le répète. Donc voilà, là on est plus ou moins mis en place de manière presque clean au final. Comme ça, là on a vraiment une belle surface blanche et même si on pose un objet dessus, une petite impression 3D. Si vous voulez, je vous mets les liens des impressions 3D que je vais vous présenter ici dans la description. Donc une petite impression 3D d'un porte-verre, porte-gobelet type Dragon Game of Thrones qui est plutôt bien ressorti avec un beau filament argenté si je pose l'élément comme ça. Ça mériterait peut-être un petit peu plus à d'écartement, mais voilà, en tout cas, tel quel, là il n'y a pas tant d'ombre que ça. Enfin du coup il y en a une petite derrière là et une petite là. Je vais essayer de régler ces petit problème d'ombre, mais bon au final rien de particulièrement gênant. Et dès que j'ai fait ça, je vous reprends. Bon, normalement on me voit pas très bien parce que je suis pas dans l'éclairage, mais du coup voilà, on voit moins l'ombre. Tout simplement j'ai rapproché les spots. Ça paraît juste très con comme technique, mais bon voilà, j'ai rapproché les spots. Et en tout cas il y a une ombre qui a disparu et une ombre qui est pas très marquée. À la caméra je crois que ça se voit un peu plus, mais en tout cas sachez que ça se voit presque pas. Voilà. Donc maintenant vous pouvez vous poser la question, mais Jace, avec quoi vas-tu prendre tes photos? Et bah c'est très simple, un petit Canon 700D monté sur un trépied avec une relâche facile pour la tête. Bon voilà, je pense que à partir de là je vais du coup juste mettre en place quelques objets, prendre quelques photos, vous montrer du coup quelques exemples que ça peut prendre, quelques utilités que ça peut avoir, par exemple avec cela comme on peut mettre de la lumière, de couleur j'entends, ça peut faire des effets assez sympathiques. Donc je vais essayer de faire quelques photos un peu créatives, vous montrer les résultats et comme ça qui sait peut-être vous donner quelques idées pour des photos sympathiques à faire. Donc voilà, je vais mettre en place mon appareil photo et on va commencer ça. Pas de carte, mais quel bolos! Voilà, la carte SD est insérée, on va pouvoir s'y remettre. C'est parti pour la toute première photo, hein. Je vous montre du coup le résultat. Hop. Bim. Et voilà le genre de résultat qu'on peut faire avec ce genre de petite installation à la con. Donc bon voilà, franchement ça fait un résultat qui est au final pas trop mal, hein. Là je l'ai encore un petit peu rapproché, histoire d'atténuer encore un petit peu l'ombre qui est juste là. Bon du coup ça fait ressortir un tout petit peu plus l'ombre qu'il y a à droite. Mais bon ça va, hein. Au pire avec un petit peu de modification sur la photo ça peut moins se voir. J'ai aussi augmenté un petit peu plus le pourcentage de lumière. Et aussi vous pouvez, bien évidemment, si vous avez les mêmes que moi, hein, bien sûr toujours, vous pouvez gérer la couleur, hein, parce que forcément ça n'aura pas le même effet si vous prenez une photo avec autant de chaleur, forcément ça donne pas le même effet que si vous prenez avec une température de 5600. Forcément, ça donne pas le même effet. Voilà, et tout comme vous pouvez prendre des couleurs un petit peu plus variées, et que par exemple, voilà, on va partir sur, je sais pas moi, du violet, un peu de rouge, un peu de violet, voilà. Bon, après là, forcément, je vous donne des exemples un petit peu au pif, hein, mais vous pouvez essayer de faire des trucs bien plus réfléchis que ce que je fais là. Là, c'est vraiment des exemples un peu à la con, histoire de vous montrer le genre de truc qu'on peut faire avec une install aussi, entre guillemets, simple, hein, parce que forcément, si vous avez juste des lumières de bureau, faire des effets comme ça avec de la lumière ça va être un petit peu plus compliqué je suppose, mais si vous avez ces lumières là en tout cas c'est très largement faisable. Tac. Voilà, petite dernière photo comme ça. Et après forcément vous pouvez prendre toujours votre appareil photo à la main et faire tous les plans que vous voulez, hein. Donc à partir de là ça ne tient qu'à vous, hein. Ça ne tient qu'à l'objet que vous avez, ça ne tient qu'à l'effet que vous voulez donner. Plongée, contre-plongée, à niveau d'objet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, du coup voilà, je vous ai donné l'exemple d'une coupe, donc du coup c'est un objet qui est assez chiant en vrai à prendre en photo parce qu'il y a vraiment beaucoup de reflets, beaucoup de lumière. Donc si vous voulez des photos vraiment très clean, en vrai c'est assez chiant. Mais par exemple avec des objets un petit peu plus simples, comme par exemple ce petit Kirby, donc tout pareil, imprimé en 3D et peint par mes soins, ça peut être un petit peu plus simple, même si là du coup le fait qu'il y ait de la couleur, et forcément si vous voudrez des couleurs un petit peu plus jolies, il vous faudra forcément les retravailler sur Photoshop ou sur Lightroom. Donc voilà, je vais vous refaire pareil quelques exemples de photos avec ce petit Kirby.
Bon voilà, pareil, hein, ça c'est des exemples pris plus ou moins au pif, hein, parce que je fais pas forcément attention à la composition de la photo. Mais voilà, c'est le genre de résultat qu'on peut avoir avec, pareil, une mise en place vraiment super simple et qui au final peut prendre des photos pas trop crades. Bon allez, un dernier petit exemple et en même temps ça vous fera une dernière petite présentation d'objets imprimés en 3D. Ça sera ce petit Majora's Mask imprimé en filament bois que je vous ai jamais présenté il me semble. Pareil, peint par mes soins à la main à la peinture acrylique. Donc bah écoutez, je vais encore faire quelques photos et je pense qu'on va se quitter sur cette pièce là. Oh. Ah mais ça ressort bizarre. Bon ok, ces photos sont plutôt jolies mais elles mériteraient peut-être un petit peu de colorimétrie. Bon bah voilà, les explications ont été plutôt courtes au final. Je savais que ça allait effectivement pas prendre beaucoup de temps mais quand même à ce point là, voilà, je sais même pas si ça fait une vidéo de plus de 6 minutes. Mais bon voilà, quoi qu'il y en a, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé pour des potentiels projets que vous voulez mener. Je me suis mis à faire ça parce que en ce moment je dois faire mon portfolio parce que les devoirs voilà. Je devais faire ça chez moi forcément pour prendre des photos en projet perso et scolaire. Donc du coup voilà, je me suis bricolé ça et donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire part parce que ça peut potentiellement en aider certains. Quoi qu'il y en a, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera vous très personnellement. Et bah écoutez, je pense que la vidéo vraiment va se terminer là, hein. Donc vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, mettre un petit commentaire. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, bah je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit et bon appétit aussi. Et du coup bah salut! Faut vraiment que je me trouve une outro plus convaincante, hein. Parce que là Squeezie 2016 ça va bien aller, hein.